Dans la paracha de Kitavo, dans le chapitre 28 et au verset 15, il est dit que après qu'il avait été dit que celui qui écoute ce que les paroles de Dieu donc applique la Torah, toutes les bénédictions qui sont dites à son encontre, là il est dit que celui qui n'écoutera pas les paroles de Dieu, Vaya imlosh tishma bekol Adonai Elohecha, et si tu n'écouteras pas la voix de Dieu ton Éternel, et ça commence par le mot Vaya, alors qu'en général le mot Vaya annonce de la joie, et là c'est l'inverse. Donc ici tu n'écoutes pas l'ishmor et la asot, d'observer, d'appliquer toutes ces mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui. Et là, il est dit des choses apparemment terribles, surprenantes. Ou Ba'ou Alecha, viendront sur lui, sur la personne, toutes les malédictions. Et il y a ici un nombre inimaginable de malédictions prononcées à l'encontre de ceux qui n'écouteront pas les paroles de Dieu. Ça paraît surprenant pour plusieurs raisons. Mais pour comprendre pourquoi c'est vraiment surprenant, c'est d'abord, je vais vous lire un peu ce qui a été dit sur ces mots écrits dans ce livre de Devarim, dans cette paracha de Kitavo, écrit par Moshe Rabbeinu, qui nous savons l'amour profond qu'il avait du peuple d'Israël, et surtout, on va voir la question qui est posée dans le Zohar Hadash. Alors, la question qui est posée dans le Zohar Hadash, je vais vous la lire tout de suite. Il y a le Zohar Hadash sur la paracha de Kitavo, nous raconte que pendant la période à laquelle Rabbi Shimon ben Yochai se cachait dans la grotte où il était avec son fils, dans le nord d'Israël, il racontait la chose suivante. Qu'un jour, les rabbanim, les autres chachamim, c'est à cette époque-là, étaient assis dans leur lieu d'étude, le Beth Midrash, et ils nous sont posé la question. D'abord, ils viennent nous dire quelque chose une belle découverte, c'est que sachez que quand on parle de paroles de malédiction, qui sont dans Kitavo, c'est la deuxième fois qu'ont été écrites des paroles comme ça dures dans la Torah, mais auparavant, dans Parashat Bechukotai, dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre 26, également, il est marqué des paroles assez dures, pas autant qu'il y en est ici apparemment, mais avec en plus une différence très importante que je vais vous citer, une remarque que nous fait le Zohar. Quelle est la remarque que nous fait le Zohar? Il dit la chose suivante. Il dit, sache que les malédictions prononcées dans le livre de Torah de Kohanim. Le livre de Torah de Kohanim, c'est le livre de Vaïkra. Ils sont à l'encontre de la destruction du premier temple. Et celles qui sont dans le paracha de Kitavo, donc dans la paracha que nous allons lire, est à l'encontre de la destruction du deuxième temple et de cet exil depuis le deuxième temple, ce long exil dans lequel nous nous trouvons. Et là, eux remarquent que dans les malédictions du Sefer Vaïkra, à la fin de ces malédictions, il y a quand même des paroles apaisantes où Dieu dit à la fin, Vezacharti et beriti Yaakov. Je vais me souvenir de mon engagement, le pacte que j'ai fait avec Yaakov. Et d'ailleurs, Rashi nous fait remarquer qu'ici, dans encore 4 endroits, le mot Yaakov, qui s'écrit normalement sans vav, là il est avec un vav, et il dit qu'à 5 endroits, Yaakov a pris le vav d'Eliyahu Hanavi en gage pour qu'il vienne nous délivrer. Donc il y a à la fin de ces paroles difficiles, ou des apaisements, où Dieu dit, je me souviendrai de mon pacte avec Yaakov, de celui que j'avais avec Yitzhak, celui que j'avais avec Abraham, et ainsi de suite, et je ne vous oublierai jamais. Il y a vraiment des paroles très apaisantes où Dieu dit que finalement, il ne va pas nous abandonner. Et c'est ça ce que cette remarque qu'ont eu ces rabbanim qui étaient en train d'étudier ce sujet. Et il faut remarquer qu'il est dit dans les premières qui sont dans le Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai,
il est dit que Dieu des paroles apaisantes. Et il les mentionne ici. Et par contre, ce qui les surprend, c'est que dans les paroles qui sont dans notre paracha de Kitavo, donc dans le livre de Devarim, il n'y a pas la moindre parole apaisante, la moindre promesse, et aucune parole qui pourrait nous calmer ne s'y trouve, comme dans les premières, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi dans les paroles de malédiction de Vaïkra, de la paracha de Bechukotai, se termine avec des paroles où Dieu nous console en disant qu'il ne nous abandonnerait pas, alors que dans celle-là, il n'y a aucune consolation. Et là, il s'est levé Rabbi Yehuda Bar El-Hay. Rabbi Yehuda Bar El-Hay est de l'époque de Rabbi Shimon Yochai. D'ailleurs, on sait où il est enterré, près de Tzfat. Et là, il se lève et dit « Ah, quel malheur que Rabbi Shimon ben Yochai ne se trouve pas parmi nous. Et personne ne sait où il est, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a que lui qui aurait pu nous répondre à ces questions. » Alors, ils ont un problème, ils n'ont pas de réponse. Et là, il se passe la chose suivante. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, un autre Rav qui s'appelle Rabbi Yossi au nom de Rabbi Yehuda, se lève un matin et contemple, il voit des oiseaux voler, et il appelle une colombe, il la fait venir, et elle vient vers lui. Et, bien sûr, il va faire quelque chose, il se lève, il l'appelle, et elle vient, et il lui demande d'aller en mission chez Rabbi Shimon Yochai. Il va faire des choses surnaturelles dans la sainteté, bien sûr, et il va donc, la colombe vient, il écrit, prend un petit parchemin où il écrit la question, il la lui met dans le bec et lui demande d'aller. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le papier, et bien sûr, comme il a fait ce qu'il fallait, elle va d'emblée directement à l'endroit où se trouve Rabbi Shimon ben Yochai. C'est-à-dire que grâce aux pensées de sainteté, de nom de Dieu auquel a pensé le Rav, elle arrive à l'endroit et Rabbi Shimon est assis à l'entrée de la grotte en train d'étudier la Torah et elle se met sur son épaule. Rabbi Shimon voit le papier et lui avec son fils se mettent à pleurer. Et pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils voient que les rabbanim qui ont besoin d'eux souffrent de leur séparation, donc lui aussi souffre du fait qu'il soit séparé d'eux. Et en plus, lui-même, il n'avait pas de réponse à leurs questions. Donc ça l'a vraiment chagriné. Et il se met à pleurer. Et tout d'un coup, Eliyahu arrive. Eliyahu vient, il lui dit comme ça. J'étais envoyé dans une autre mission et on m'a tout de suite arrêté. Akadosh Baruch Hu m'a dit va vite calmer les pleurs de Rabbi Shimon ben Yochai. Et il lui dit donc normalement Dieu ne voulait pas le révéler, mais à toi il te révèle tout ce que tu désires. Et là il lui dit en fait il va lui donner la réponse de cette différence comme on l'a vu entre les deux sur la question qui lui a été posée. Et voilà quelle est la réponse de Eliyahu Hanavi. Alors il lui dit d'abord, il lui fait remarquer que dans les malédictions qui se trouvent dans Bechukotai, il y a 32 versets. Dans celles qui se trouvent dans la Parashat Kitavo, il y a 53 versets. Pourquoi, à l'encontre de quoi c'est ces 32, les chemins de la Torah, de la Srochma? Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est la chose suivante. Il lui montre que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est tout à fait l'inverse. Qu'au contraire, les paroles des deuxièmes malédictions, donc de la paracha de Kitavo, il lui montre qu'en réalité, dans les paroles se trouvent cachées que des bénédictions. Et il lui explique comment, il lui montre plusieurs exemples à cela. D'abord, il lui explique qu'il est venu Eliyahu, ensuite il repart et il revient, et il lui dit, regarde combien Akadosh Baruch Hu a pitié de ses enfants. Et il lui donne l'exemple d'un père qui s'énerve contre son fils, mais ne veut pas le frapper. Il lève le bâton ou la ceinture, ce que vous voulez,
et il se met à dire des paroles très, 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 très dures, mais finalement, il n'y a pas de coups qui sont donnés et aucune punition est donnée. Et il lui dit, sache que les deuxièmes, au contraire, ce sont que des paroles de douceur et d'amour qui sont cachées sous une forme de malédiction. Alors ça, bien sûr, c'est surprenant. Et je lui dis, il lui montre dans les termes de la Torah, à plusieurs endroits. Il lui montre comment Akadosh Baruch Hu, je lui dis, le Zohar est très long, comment il leur explique, et que finalement c'est bien l'inverse. Il lui prouve dans les mots, lorsqu'il y a marqué tel mot et non pas tel mot, que finalement que ce qui est caché derrière tous ces mots-là, et que finalement c'est tout à fait l'inverse. Et c'est pour cela qu'elle ne se termine pas par des paroles d'apaisement ou quoi, puisque en fait, les paroles elles-mêmes de ce qui paraît être des malédictions monstrueuses sont cachées en elles des bénédictions. Je vous dis brièvement ce qui est marqué donc dans le Zohar de Parashat Kitavo, Zohar Hadash. C'est en long, je vous dis, il lui montre vraiment, il prend plusieurs des versets et il lui prouve comment les choses, ce qui est réellement marqué. Bien sûr, alors, ce qui est étonnant, pourquoi fallait-il écrire ces bénédictions de manière cachée? On pourrait dire tout simplement, étant donné que même quand ils se conduisent mal, qu'Akadosh Baruch Hu veut juste un peu leur faire peur, mais qu'en vérité, il a quand même pitié d'eux et que, oui, mais il y a peut-être quelque chose de bien plus profond. La Gemara dans Masechet Moed Katan, Daftet Amoud Aleph et Amoud Bet, page 9 aux deux côtés de la page, en bas de la page du premier côté, de l'autre côté, et raconté qu'il y a deux rabbanim qui rendent visite à Rabbi Shimon ben Yochai. Et quand ils lui rendent visite, ils étudient avec lui un certain sujet, et le lendemain, avant de partir, ils reviennent encore le voir pour le saluer, pour lui dire au revoir. Et Rabbi Shimon ben Yochai, voyant que ce sont des gens de grande valeur, des rabbanim dont il est en extase. Ça veut dire, pour que Rabbi Shimon ben Yochai s'extasie devant des rabbanim, c'est qu'ils sont vraiment des personnages, c'était deux rabbanim très exceptionnels. Et une fois qu'ils prennent la route, il dit à son fils, Rabbi Elazar, il lui dit, écoute mon fils, va chez ces rabbanim, ce sont des grands personnages, va pour qu'ils fassent des bénédictions, qu'ils te bénissent. Donc, c'est ce que fait Rabbi Elazar. Il va, ils étaient en train d'étudier, il attend qu'ils finissent, ils lui disent, qu'est-ce que tu veux? Et il leur dit, mon père m'a demandé de venir vers vous pour que vous me fassiez une bénédiction. Ils se mettent à lui dire que tu sèmes et que tu ne récoltes pas, que tu fasses que sortir, tu ne rentres pas, que ta maison soit détruite. Il faut voir toutes tes paroles. Rabbi Elazar est choqué, étonné. Il retourne vers son père et il avait une tête qui en disait long. Son père lui dit, qu'est-ce qui se passe mon fils? Il dit, non seulement qu'ils ne m'ont pas béni, mais au contraire, ils m'ont dit des paroles qui sont l'inverse. Répète-moi ce qu'ils t'ont dit. Et là, quand il lui répète, il lui dit, non, mon fils, tu n'as pas compris ce qu'ils t'ont dit. En fait, quand ils t'ont dit que, par exemple, ta maison soit détruite, ça veut dire que tu n'aies pas de tombe, que tu sèmes, c'est-à-dire que tes enfants aillent dans leur foyer et ne reviennent pas. Que vraiment, c'était que des bénédictions, mais avec des mots cachés qui apparaissaient apparemment comme des malédictions. Alors, pourquoi n'ont pas-ils prononcé leur bénédiction d'une manière normale, naturelle? Pourquoi ont-ils fait cela? Le Ben Ish Chai, bien sûr, dans son commentaire sur ce genre de texte, il a écrit sur tout le Talmud, sur tous les lieux où il y a des choses comme ça, des choses. Et là, le Ben Ish Chai dit que c'était un moyen que la bracha soit répétée 3 fois. C'est-à-dire, eux l'ont dit. Ensuite, lui, il va aller chez son père et lui raconter. Donc, il va falloir que Rabbi Shimon reprenne le texte et commence à lui expliquer. C'est une manière de renforcer la bracha. Mais il faut savoir qu'il y a aussi autre chose qui va être une grande leçon pour nous dans la vie de tous les jours.
Dans Masechet Brachot, il est dit que David Amelech, il a dit dans les Télim, Va Hasheva derachai. Je vais penser à mes chemins. Et là-bas, il est raconté que David Amelech se levait le matin, se levait au milieu de la nuit, bien sûr. Et au moment où il voulait aller au lieu d'études où il donnait des cours, où il répondait à toutes les questions de halakha qui lui étaient posées, puisqu'il est marqué que toutes les femmes qui avaient des questions sur de Nida venaient le voir, il faut voir tout ce qu'il ne faisait pas, il se salissait les mains s'il le fallait pour... Bref, mais c'est marqué que tous les matins, avant de partir au Beth Midrash, il disait « Ah, quelle belle journée aujourd'hui, je vais aller un peu me promener. » Et donc, on lui a emmené son carrosse avec ses chevaux, et la promenade, bien sûr, on partait, mais il leur demandait de passer près du lieu où il avait l'habitude d'étudier. Et lorsqu'ils arrivaient près du lieu où ils avaient l'habitude d'étudier, ils disaient au cocher, attends, arrête-toi. Il sortait du carrosse, il rentre au Beth Midrash et il restait là pendant des heures. Pourquoi? David Amelech savait pertinemment que si il dit de manière explicite « je vais aller étudier au Beth Midrash », il va se passer tellement d'événements qui vont l'en empêcher. Il faut savoir que nous sommes constamment écoutés par les forces négatives qui sont autour de nous. Le Satan, lui, il n'est pas paresseux. Il travaille 24 heures sur 24, toute l'année, sauf un jour où on le fait taire, c'est à Yom Kippour. Sinon, toute l'année, il est non-stop au travail. Et il faut savoir qu'il faut agir de manière intelligente et ne pas tomber dans son panneau. Alors, c'est pour ça que, dans la vie de tous les jours, évitez de parler des projets. Je parle quand je parle de projet, je parle de l'intention de faire des mitzvot. Des projets de l'avenir, comme l'ont dit une fois des gens en France, je me souviens, mais ils ont dit quelque chose de très beau, je ne sais plus de qui ça vient. Si tu as envie de faire rire à Kadosh Baruch Hu, fais-lui part de tes projets. C'est-à-dire que tu penses que tu es en train de faire des plans, mais tu oublies que c'est Dieu qui finalement va faire les choses. Donc à quoi ça sert? Mais je ne parle pas de faire de projet, je parle juste de dire, tiens, maintenant je vais aller étudier, ne pas le dire. C'est pour ça que le roi David utilisait une manière cachée. En fait, il faut le savoir, que Akadosh Baruch Hu n'est que bon et doux, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites d'une manière cachée pour faire taire le Satan, parce que s'il voit qu'Akadosh Baruch Hu est en colère, il se dit à quoi ça sert que j'aille lui parler? De quelle façon lui veut s'occuper de ses enfants? C'est-à-dire qu'il y a ici toute une douceur, une bonté de Dieu pour finalement faire taire le Satan, qu'il n'aille pas constamment demander jugement, demander justice contre le peuple d'Israël. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est la même chose en ce qui concerne Yom Kippour. Comme le dit le Ben Ishraï, il dit, nous savons qu'à Kippour, ce qui se passait au temple, mais qui est récité dans la prière du Moussaf de Kippour, c'est que le bouc émissaire, en fait il y avait deux boucs, il y en avait un qui restait au temple et un qui était envoyé, qui était éjecté. Ce bouc émissaire est en fait une offrande, un cadeau qu'on fait au Satan pour le faire taire. Et là-dessus, le Ben Ishraï donne un exemple. Il pose la question, il dit, pourquoi le faire taire? Que Dieu lui dise, écoute-toi, pendant 24 heures, je ne vais pas t'entendre, je t'entends toute l'année. Et là, le Ben Ishraï nous dit, donne un exemple tellement beau pour comprendre cela. Il dit, il y avait un roi qui avait un ami juif qu'il aimait, qu'il adorait et tout. Et il y avait dans la ville où il se trouvait le palais royal, il y avait un certain marché où se trouvaient des gens qui étaient tous très, très antisémites.
Et quand un jour le roi se promène là-bas avec son ami juif, il y en a un qui ne veut pas se retenir. Il savait faire des rimes et chanter avec des rimes tout de suite improvisées. Il se met à chanter à tue-tête, à improviser des rimes, où il fait de la raillerie, de la moquerie, vraiment de la méchanceté sur les Juifs. Bien sûr, ça arrive aux oreilles du roi. Il est furieux. Comment ce monsieur a le culot en ma présence, de montrer toute sa haine contre les Juifs et de parler aussi mal? Il s'arrête, il prend des gardes, ils arrêtent ce monsieur, il lui dit « Restez devant sa boutique, je ne veux pas à cause de lui abîmer ma promenade avec mon ami », mais il le dit devant tout le monde, il dit à son ami « Regarde, quand on finit la promenade, tu reviens, les gardes vont le surveiller, et tu lui fais couper la langue. » Bon, ils continuent leur promenade. Quand la promenade est finie, le juif en question, l'ami du roi, achète des bonnes choses, des choses douces et ainsi de suite. Et il arrive, il dit au garde, vous pouvez partir. Il rentre, il lui dit, l'autre tremble, il s'imagine qu'il lui dit, non, non, je ne vais rien te faire aucun mal. Au contraire, je viens t'offrir des douceurs à manger et tout. Il est surpris. Il lui dit, non, je sais que tout ce que tu as dit, c'est parce qu'on t'a eu un bourrage de crâne. Tu penses qu'on est comme ce que tu as dit, mais on n'est pas comme ça, tu te trompes bel et bien. Il lui parle un moment. Et ce monsieur est choqué, il est tellement surpris, il a du regret, il s'excuse 1000 fois. Il dit, je ne savais pas que vous étiez aussi bons que cela, vous les Juifs. Bon, il le laisse et il s'en va. Un mois à peu près après, le roi refait sa promenade avec son ami juif dans le même endroit. Et finalement, ce même monsieur, quand il les voit passer, se met à chanter à tue-tête des rimes de vertu sur le peuple juif. Le roi, il est surpris, il lui dit « Quoi, tu ne l'as pas coupé la langue ?» Il lui a dit « Oui, je lui ai changé de langue. » Il lui a dit « Mon cher roi, si je lui avais coupé la langue, je l'aurais mutilé. » Tout le monde aurait pensé que... Il a raison, juste que toi, tu m'aimes, alors tu fais comme ça. Mais maintenant que lui qui parlait du mal parle du bien, donc tout ce qu'il a dit auparavant, c'est faux. C'est pour ça que c'est dans cette idée que nous, au bouc émissaire, nous lui donnons un cadeau à Kippour, pour que lui qui toute l'année parle du mal de nous, change d'attitude, parle du bien. Ça veut dire que ce qu'il a dit toute l'année est faux. En tous les cas, ce qui est sûr, ce qu'on revient, c'est qu'il faut se méfier par rapport au Satan. Et dans un des livres du Ben Ishra, j'ai eu plus que ça. Il dit ne pense pas à ce que tu vas faire et commence à faire des plans dans la tête. Les gens ne savent pas qu'ils se portent. Eux se portent les yeux, se font du mal en fait, par leurs paroles, par leurs projets. Et souvent, ils se mettent à parler et à se discuter à l'avance comment va se faire ce projet. Celui qui est dans un travail, il est obligé de faire un montage de projet, c'est autre chose. Mais combien de fois des discussions inutiles et qui ne font vous faire que du tort. Notre bouche, on doit l'utiliser que pour de bonnes paroles, pour la Torah, pour faire des compliments, c'est nécessaire, mais parler dans le vent, dans le vide, avec du vent et du courant d'air, et commencer à dire, voilà, comme ça devrait se faire, et comme ça se passe ça. Vraiment, on se fait que du tort. Et quand on veut quelque chose, on peut la demander, il y a même plus que ça. Le Noam Elimelech dit que des fois, il y a des demandes dans la prière qu'on les fait dans Shema Kolenu, et il dit, si tu veux qu'elles aboutissent, ne les prononce même pas tes demandes. Pense-les dans ton cœur et demande à Hachem dans le cœur. Tu as plus de chances d'être exaucé parce que les forces négatives n'empêcheront pas ta demande de monter puisque tu l'as prononcée dans ton cœur. Ou bien encore un exemple, je vais vous donner. Cette semaine, c'était la Iloula d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Pinchas de Koritz. Et à son époque, il y avait des gens, un couple, qui étaient partis chez des tzadikim pour demander des brachot pour avoir des enfants, ils n'en ont pas eu. Et finalement, ils sont arrivés chez Rabbi Pinchas Mekoritz, il les a bénis, elle est tout de suite tombée en grossesse. Alors les amis de Rabbi Pinchas Mekoritz, ils lui ont dit, comment tu as fait? À chaque fois qu'on a voulu faire descendre des enfants pour ces gens-là, on a vu que la porte des enfants était fermée au ciel, on n'arrivait pas par nos prières. Il leur a dit, oui, je le sais, moi aussi, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait différemment. Je suis allé frapper à la porte de la Parnassa. J'ai demandé qu'on leur donne de la Parnassa à ces gens-là, en abondance. Et j'ai été exaucé là-dessus. Et après, j'ai dit, Akadosh Baruch Hu,
ce couple pour 2 personnes, c'est inutile cette parnassa. Cette parnassa, c'est juste si c'est une famille nombreuse. Alors si tu leur donnes une telle parnassa, il faut que ça soit avec une utilité. Et donc, cette utilité, c'était quoi? De faire venir des enfants. Donc, il les a fait venir d'une manière détournée. Je pense que dans ce sens-là, que lorsque Hana a parlé avec Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit, cette matrice que tu as mis en moi, cette poitrine que tu as mis en moi, à quoi ils servent? C'était une manière de détourner pour que le Satan ne puisse pas empêcher que sa demande soit exaucée. Elle a choisi une parole où le Satan ne pourrait rien dire, parce que c'était de l'honneur de Dieu qu'il s'agissait. Tu m'as donné quelque chose, il faut qu'il soit utile, tu ne l'as pas créé pour rien. Si elle avait demandé de jouer un enfant, le Satan aurait pu, avec je ne sais pas quels arguments, mais il aurait des arguments pour empêcher que ça vienne. Et comme c'est fait d'une manière détournée, alors ça a pu aboutir. Nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Il est évident que le but de Rosh Hashanah, c'est de se remettre en question, de prendre sur soi, de vouloir respecter tout ce que Hachem nous demande, de le servir avec son cœur. Simplement, si on veut bien servir à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on ait un certain confort, beaucoup de choses qu'on a besoin. Et là, quand on va lui demander, il va falloir lui demander intelligemment en disant à Kadosh Baruch Hu, pour te servir, il nous faut certaines choses, il nous faut ça, mais c'est dans le but de te servir. Et de le demander d'une manière avec intelligence, de ne pas dire je veux que ça ou je veux cela, dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'on a besoin. Pour te servir, il faut qu'on ait la santé, pour te servir, il faut qu'on ait... Et savoir dire à Kadosh Baruch Hu, d'une manière intelligente, des demandes qui sont plus en disant à Kadosh Baruch Hu, aide-nous à mieux te servir. Et dans ce cas, le Satan ne peut pas empêcher que nos demandes soient exaucées. Que Hachem écoute notre filot et qu'on ait la Géoula Shlema, qu'on ait Shana Tova Mvorechet, Tikadvu v'tahatmu lehayim tovim u'shalom. Amen ve Amen. Yerushalayim